Salut les joueurs, c'est notre troisième volet concernant les wargames avec lesquels je vais jouer bientôt. Et d'ailleurs, c'est pas une surprise, vous le savez déjà, Joan of Arc est l'un d'entre eux. On avait parlé dans le volet 1 des escarmouches, dans le volet 2 des batailles rangées. Et bien là, nous avons encore des batailles avec beaucoup plus de scénarios, un peu plus immersifs, et surtout des batailles modèle XXXL, puisqu'il s'agit de figurines à l'échelle 15 mm, avec un système qui est plutôt sympathique. On va revenir dessus très rapidement, et vous le savez, c'est Joan of Arc. Donc c'est un jeu qui a été édité par Mythic Games dans les années 2018-2019, et ça s'est pas très bien passé pour cette boîte d'ailleurs, puisque ils ont édité aussi Solomon Kane, que nous avons déjà présenté sur la chaîne. Et bon, voilà, un financement appelant un autre financement, et financer le financement suivant grâce au financement précédent, bref, il n'y a rien qui allait pour que ça puisse fonctionner. Par contre, les jeux sont superbes, les figurines sont magnifiques, et il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, c'est bien dommage. Bon, en tout cas, on va pas s'embêter, on va pas rentrer non plus dans le drama ni la polémique, mais Joan of Arc est un super jeu de wargame que j'aimerais donc vous faire découvrir. Et ça tombe bien parce que j'ai vraiment beaucoup de boîtes à vous faire découvrir. Alors on va découvrir à la fois les règles, rapidement, un petit peu le matériel, et puis après les figurines. J'ai peint le jeu, on va dire 80-90% à peu près, sur l'ensemble des boîtes que je possède. Tout de suite, il me manque 3 extensions, c'est Siège, Apocalypse et Village. Et oui, mais j'ai j'ai Siège et Village en partie. Vous allez comprendre pourquoi, il y a une petite occasion, une petite offre, et donc j'ai récupéré quelques figurines, mais pas tout. Bon, voilà, vous savez presque tout, puisque j'ai presque tout ce qui est sorti sur la gamme. Allez, on démarre tout de suite des ouvertures de boîtes, et au fur et à mesure, on va découvrir. C'est parti. Bon, vous êtes familier avec ce format, je pense maintenant, puisque c'est le 3e essai, et vous voyez l'intégralité de ce que je possède. Et encore, je mens un petit peu, puisque je possède aussi les Chevaliers Teutoniques, mais ils ne sont pas peints. Et donc, je me suis dit que je n'allais pas forcément vous les présenter. Par contre, sachez que c'est une boîte qui déborde de matériel. Elle est 1000 fois semblable, voire même superbe. Allez, ça veut rien dire, mais c'est pas mal. Bon, on commence par la boîte de base, ou alors peut-être vous montrer les figurines. Non, on commence par la boîte de base, et j'arrive sur celle-ci. Alors, j'ai, pour plus de facilité, modifié les contenus des différentes boîtes. Alors, je vous expliquerai en quoi j'ai modifié tout ça. On commence avec une première boîte de base, et je vais essayer de sortir tout ça. Alors, voilà, c'est un jeu, donc je n'ai pas dit forcément de Pascal Bernard. Voilà, alors vous allez, hop, on va sortir la boîte. Oh là là là, petite pause. Alors, dans cette boîte qui est la boîte de base, en fait, j'y ai rangé l'artillerie, les machines de siège. Mais vous avez en dessous, voilà, le plateau, puisqu'on a un système de cartes. Donc, le plateau de Joan of Arc. Système de cartes que vous possédez et que vous allez pouvoir placer. Il y a un système avec l'infirmerie, vous allez pouvoir ranger vos figurines qui sont en très mauvais état là-dedans. Alors, si c'est pas celui-là, c'en est un autre. Peut-être s'agirait-il de reliquaires. Allez, on va l'explorer, on va aller regarder ça tout de suite. Alors, reliquaire, c'est celui-là. Ça y est, c'est bon, j'ai trouvé, c'était rangé dans une des boîtes de Super Exclusive. Donc Super Exclusive, c'est une boîte qui était délivrée pour ceux qui faisaient le Kickstarter. Donc voici d'ailleurs, je crois que c'est l'éditeur du jeu, c'est Léonidas. Il y a aussi un petit chat, enfin voilà, il y a des jolies choses dans cette boîte exclusive, mais on redécouvrira. J'ai imprimé des petits présentoirs, donc impression 3D, pour pouvoir ranger des jetons. Voilà. Vous avez aussi, donc le matériel est vraiment joli. Hein. Donc je n'ai pas encore essayé, on est bien d'accord. Ça c'est pour les figurines anglaises et les figurines françaises, donc les socles plutôt, pour retrouver les socles. Lorsque les bâtiments sont en feu, ok, il y a multiples choses, donc il y en a. Hein. Il y en a des choses de bien et de mal. Vous avez, voilà, donc c'est vraiment de l'unboxing, on est bien d'accord. Voilà. Waouh, du matériel, il y en a des tuiles partout, d'immenses tuiles. Des empreintes, là les tuiles pour le ciel, donc avec les archanges, peut-être aussi des armées donc de démons.
il y en a partout, partout, partout. Des voilà, chevalier monté français. Je n'ai pas encore ouvert, pas encore déballé tout ça. Il y a d'autres cartes. Donc le diable, le dragon, parce que forcément j'ai aussi la boîte avec le dragon. Enfin forcément, voilà. C'est un jeu qui a été traduit aussi en anglais, donc c'est-à-dire que vous avez des cartes en français et en anglais. Là, bon, c'est pas le cas. La Bastille Saint-Loup, c'est un des scénarios. Il paraît-il qu'il est très très sympa. On va y jouer de toute façon. Voilà, donc là il y a vraiment du monde, vraiment des choses. Encore des chevaliers. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, des personnages spéciaux, il y a des héros. Les héros, je ne les ai pas encore peints. Voilà, John Fastolf, donc certainement en anglais. Et vous avez donc des indications, des points de vie, des niveaux, tout ce qu'il faut pour jouer. Alors, c'est une boîte très très lourde. Hein. Et bien maintenant, moi je vous propose de découvrir plus sympathiquement encore, c'est-à-dire les figurines. Mais je vous mens, parce qu'en fait, on va découvrir aussi les scénarios d'abord. Hop là, hop. Alors, elle est lourde cette boîte. Les scénarios, il y en a en libre accès sur le net et la communauté est très très fournie dans ces scénarios. Là c'est Red Sauvage, il y a donc j'ai tout mis là dedans et il y en a un paquet, hein. Un paquet de scénarios. Il y a eu aussi un livre que je pense avoir eu vraiment raison d'acheter, c'est Recueil de scénarios et celui-là est très très bien parce que c'est les scénarios débuggés. Il y a des bugs dans les scénarios et là c'est débugué et ça vaut vraiment la peine. Notre scénario, La Fuite, il y en a un qui est très chouette, ça se passe dans une auberge et c'est assiégé en fait par des morts vivants et donc vous devez rallier l'aubergiste, etc., les consommateurs et puis lutter contre les invasions. Donc nous avons ici donc Sonne-Mer, c'est des scénarios classés par boîte. Hein. Donc ça, là, c'était la boîte livret de scénario, je crois que c'est la boîte de base. Donc avec les scénarios, et à chaque fois, ça se présente de cette manière. Vous avez un petit texte qui est un petit texte introductif, des conditions de victoire, l'avancement, des règles un peu spéciales, et puis le plateau que vous devez disposer avec ces grandes tuiles, et vous placez les figurines, les vôtres et celles de vos adversaires. Bon voilà, donc il y a beaucoup de scénarios et il y a aussi des présentations de ce qu'on pourrait trouver à l'intérieur des boîtes. Donc ça c'est le pack village. Je n'ai pas tout le pack village, on aura l'occasion de revenir dessus. Il y a aussi voilà, la bataille de Cravant. Donc des scénarios dragons légendaires, ok. Donc il y a des scénarios de partout, il y en a plein. Mais vraiment quand je dis qu'il y en a plein, il y en a plein. C'est déjà, rien que cet ouvrage, ce sont des heures et des heures de jeu. Voilà, ça c'est la boîte donc avec des chevaliers teutoniques, grande et puis voilà, et des créatures de la mythologie nordique aussi. Il y a aussi, donc vous le verrez, des anges. S'il y a des anges, il y a des démons, il y a de la vouivre. Donc c'est un jeu qui se veut un jeu historique. On peut reprendre toute la bataille de la guerre de 100 ans, l'art de la siège pendant la guerre de 100 ans. Voilà. Toutes les batailles de la guerre de 100 ans. Ici la bataille de Formigny, donc 1450. Certainement qu'il y a aussi une autre bataille après, parce qu'en fait après il n'y a pas l'autre. La bataille d'Azincourt ici. Voilà, la bataille de Crécy peut-être est-elle présente aussi. Bon, c'est bien possible. Ah, la bataille de Poitiers, voilà. Donc quelques batailles de la guerre de 100 ans. Et des figurines, ça on va le voir, la bataille de Jumière, la Marguédon, très bien. Ok, là il y en a. Moi j'ai regroupé tous les scénarios disponibles dans les boîtes dans une autre pochette. Ça fait un peu doublon, mais pourquoi pas. Allez, on va quitter les scénarios. Vous voyez, rien que ce que j'ai imprimé, qui vient du net, plus ce qui se trouve dans le livre de scénario, je pense que j'ai de quoi jouer. Je vous montre des figurines tout de suite. On parlait de la vouivre, je crois que c'est celle-là. Voilà. Donc là, c'est peint, c'est fait. Waouh, la pauvre. Enfin, la pauvre ou le pauvre. Voilà, ce pauvre chevalier qui se fait écraser par la patte de la vouivre. Parlons de démons aussi, je crois que le roi des enfers, c'est celui-là. Je vous l'avais déjà présenté, celui-ci. Vous l'aviez déjà vu. Le dragon est bien plus grand, mais par contre, il m'intimide. Je ne l'ai toujours pas peint. Non, toujours pas. Voilà, donc il est très très beau. Je vous montre encore les grosses pièces. Et c'est la bête, l'une des plus grosses pièces. Donc, voilà.
Donc on va libérer la bête. Voilà. C'est très très jolie figurine. Enfin, moi je la trouve majestueuse. Une hydre. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas l'Apocalypse, hein, l'extension Apocalypse avec les cavaliers, etc. Enfin, ça c'est quelque chose qui est beau. Mais j'ai quand même des armées du bien et quelques armées du mal, puisque j'ai l'extension qui concerne l'enfer. Alors, où se trouve-t-elle? Je crois que... Bon... Oh là là, je pense qu'elle est ici. Alors, c'était dans la boîte du dragon. Voilà. Boîte du dragon, et il y a des Gog et Magog. Alors Gog et Magog, c'est dans Super Exclusive. Donc hop là, on va vous montrer tout cela. C'est vraiment l'unboxing. Voilà, Gog et Magog. Donc, ben, je me suis amusé à les peindre, mais de façon, c'était génial. Un vrai moment. Et les petites cartes qui vont bien hein, avec pour les créatures. Voilà Magog et ses caractéristiques. Pour pouvoir jouer. Toujours un petit symbole ici. Voilà, symbole du mal. Alors le zoom ne veut pas se faire bien sûr. Voilà. Et autre... Alors on va refermer ça pour vous montrer la suite. C'est-à-dire les animaux merveilleux. Hop, on va ouvrir. Waouh! Rassurez-vous, elles sont vernies. Voilà. Donc les animaux merveilleux. Certains sont très très très... J'adore. Folklore scandinave. Non, nordique, c'est slave ça. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Regardons ensemble. Elles sont belles. Hein. Enfin bon, je ne suis pas le roi des peintres, on est bien d'accord, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Mais je pense que sur la table, ça présentera bien. Ça sera quoi qu'il en soit très très joli. Et si moi déjà ça me fait plaisir... Eh bien, en plus, si je arrive à faire plaisir aux joueurs qui auront le plaisir de partager ce moment, eh bien, ça fera du bien. La Tarasque. Tarasque qui est un monstre vraiment légendaire dans Donjons et Dragons. Je le ressorte aussi d'ailleurs. Tremblez joueur. Vous ne savez pas quelle idée je viens de s'allumer dans mon esprit. Bon, des armées, vous avez aussi des armées. Voici l'armée ottomane. Donc, ce que je possède de l'armée ottomane, mais dans Reliquerie, vous aviez de l'armée ottomane. Donc là, j'ai fait vraiment un stock, je n'ai pas tous les déballés. C'est-à-dire que je les ai peintes, les canons de l'armée ottomane. Et puis, bon, voilà, il y a des cavaliers. Encore des cavaliers, encore et toujours. Les cavaliers se reconnaissent avec des socles à 2 emplacements, tandis que les fantassins, des socles à 3 emplacements. Alors pareil, les socles, je ne me suis pas cassé non plus. Je n'ai pas voulu faire trop réaliste pour pouvoir les placer n'importe où sur le terrain de bataille. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pensé les choses. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe pas? Je ne sais pas trop. Par contre, oh mon Dieu. Par contre, petite chose, il faut savoir que les socles, eh ben, il y en a pas assez. Il n'y en a pas assez si on veut mettre toutes les armées. Donc peut-être que ça suffit pour certaines batailles, mais pareil, j'en ai imprimé en 3 dimensions. J'en ai imprimé même beaucoup pour pouvoir placer tout le monde et avoir avoir toutes les armées possibles. Alors, je ne sais pas si j'ai eu raison. On va découvrir ça. Hein. Je vais faire une partie là, donc j'en saurai plus. Voilà, les armées ottomanes. Allez, on passe à la suite. Alors la suite, ce sont les anges et les démons. Commençons par les démons. Donc des pestiférés, des morts-vivants, des succubes. On va essayer de faire un zoom. Voilà. Des nuées de rats. Oh. Voilà, d'autres démons. Je crois qu'il y a des loups-garous aussi. Bah voilà. Ça c'est tout petit, hein, vraiment du 15 mm. Voilà. Et là, ce sont
les morts vivants. Et puis en face, vous avez l'armée des anges. Voici, il y a Saint-Michel, je sais, quelque part là-dedans. Voilà. Et encore d'autres anges. Là, il y a des combats à faire. Hein. Donc c'est vraiment un bac à sable ce jeu. Ah, ça je crois que c'est Dracula, Vlad. Voilà. Très bien. Et bien maintenant, on va continuer, peut-être avec des constructions, tiens. Allons voir de ce côté-là. Alors, les constructions sont rangées dans une boîte, elles aussi. Alors, vous avez des constructions, quelques fiches, et aussi des plans. Donc ça, je crois que c'est l'auberge. Voilà, avec l'autre étage. Quand les bâtiments sont en ruine. Bref, tout ça, ce sont les socles. Lorsqu'on peut libérer les bâtiments. Et à l'intérieur, nous retrouvons ici les constructions. Alors je vous montre quelques-unes, peut-être l'auberge qui est très impressionnante. Alors c'est dommage parce qu'elles ne sont pas toutes en 15 mm. Voilà, elles sont très jolies mais peut-être disproportionnées aussi. Certaines sont trop grandes, d'autres sont trop petites. En tout cas ça rend bien sur le terrain de bataille, c'est sûr, mais les 15 mm n'est pas du tout respecté. Regardez l'église. Donc très joli. Bon, la rosace, je m'en serais passé peut-être. Hein, les rosaces sur les côtés aussi. Bon, ça se fait pas forcément, voilà. Et mais par contre, regardez par rapport à la taille d'une maison. Alors, je vais vous montrer ça. Vous allez me dire, bah oui, jusqu'à là, ok, je comprends. Et voici l'auberge. Ok, et là, je ne comprends plus. Voilà, l'auberge, elle est quand même à un autre niveau. Elle serait peut-être sur du 20 mm, difficile à dire. Dans le pack village, vous avez le moulin. Ben, voilà, le moulin. C'est pareil par rapport à l'église. Ouais, enfin, ouais, voilà quoi. Allez, on va pas chicaner. Elles sont très jolies ces figurines. Mais bon. Dans le pack village, il y a aussi hop là, des animaux. Il y a même la vache Milka. Et voilà. Bon, ça c'était petit clin d'œil. Mais beaucoup d'autres l'ont fait. Hein. C'était pas de moi, j'ai repris l'idée. La petite maison. Non, c'est joli, hein. C'est joli, mais vous voyez, 15 mm, c'est pas forcément tout à fait ça. Alors, vous avez aussi donc, des chaumières. Voilà. Et ici, j'ai deux boîtes avec... Alors, pour les ouvrir, c'est toujours pareil, hein. C'est compliqué. À l'intérieur, nous avons des bâtiments en ruine, des murets, etc. Je vous montre ça. Voilà. Donc, des bâtiments en ruine, des ruines. Une église en ruine. Mais aussi des petits murs. Petits murets. Il y en a quand même pas mal. On va ranger ça pour vous montrer la suite, c'est-à-dire à l'intérieur des villageois. Donc des rochers, des arbres, j'ai tout noté en fait, hein, des barrières anti-charge, des puits sanctuaires, buissons et murets. Les villageois ne sont pas là, donc ils sont peut-être ailleurs. Je vous retrouverai ça. Voilà, la boîte est ouverte, c'est plus simple. Vous n'aurez pas à attendre. Bon, les arbres, je ne les ai pas peints. Je les ai laissés tels quels. Ils étaient effectivement bicolores et je me suis dit, bon, moi, je vais laisser ça, de toute façon, pas de souci. Ça rendra très bien néanmoins sur la table. Alors là, ça va faire vraiment de jolies tables de wargame. Hein. Allez, on explore une boîte de plus. Et voilà, une boîte de plus. Là, c'est la boîte d'artillerie. Et vous le voyez, l'artillerie nombreuse. Des balis, enfin des canons, des balistes, des trébuchets, nos servants. Enfin, petit zoom, voilà. Donc, voilà. Très beau matériel. On a une des sapeurs. Des mantelets, je crois que c'est ça. Pour se protéger, pour les arbalétriers, etc. Bon, ça, ce sont les machines de siège.
Allez, on continue de regarder la suite, parce qu'il y a encore une suite. Maintenant, je ne vous ai pas présenté quand même les armées françaises et les armées anglaises. C'est parti. Bon, d'abord vous montrer Ars Nova, donc je remette la main sur les armées françaises. Ars Nova, c'est une extension très particulière, vous reconnaîtrez d'ailleurs un certain acteur ici, et au nom de la rose, certainement, et vous aurez tout compris, car il s'agit effectivement de scénarios qui peuvent se jouer d'ailleurs un petit peu en mode solo, etc., avec des tuiles très particulières, pour aller vous balader dans une abbaye, avec un mode un peu particulier aussi. Bon, voici nos moines, avec des prieurs. Voilà. Il n'y a pas d'autres figurines à l'intérieur. Et le reste, ce ne sont que des tuiles très spéciales pour faire un scénario un peu d'enquête. Vraiment quelque chose de différent. Quelque chose de bien, bien étrange en fait, Ars Nova. Ce qui montre que Joan of Arc, vous avez plusieurs types de scénarios. Enquête un peu particulière, ouais, voilà, on peut pas en dire plus, sinon je vais déflorer. Et puis vous avez aussi du combat, bref, un jeu de rôle quasiment. D'ailleurs, il y a eu un jeu de rôle, Joan of Arc, un jeu de rôle wargame, quelque chose bac à sable, avec lequel on peut vraiment s'amuser. Bon, j'essaie de retrouver mes armées, je suis un peu inquiet, j'arrive pas à retrouver mes armées. Et je vous montre ça dans la foulée. Bon, décidément, la malédiction de Joan of Arc continue. Je n'ai pas retrouvé l'armée tout de suite. Je pense que c'est dans un autre placard. J'irai faire un petit tour et ce sera l'occasion d'ailleurs de refaire une autre vidéo. Lorsqu'on fait le calcul des armées, eh bien, on a l'armée du bien, donc les anges, etc. L'armée des démons. Nous avons l'armée française, l'armée anglaise, l'armée des chevaliers teutoniques et l'armée des Ottomans. Donc ça fait quand même un certain nombre d'armées, ça nous en fait 6 si je ne me trompe pas. Eh bien, il y a de quoi jouer. En sachant que c'est du 15 mm, et du 15 mm, on peut trouver d'autres figurines en 15 mm. J'ai trouvé des morts vivants, ce qui va me permettre de pouvoir compléter et d'avoir des scénarios particuliers. Petit rappel aussi sur les scénarios, on a Ars Nova, mais on a aussi d'autres scénarios d'attaque, entre autres celui avec l'auberge, et je vais en profiter pour vous le montrer. Alors, regardons ensemble les scénarios, quelques scénarios fan-made ou alors un petit peu hors série entre guillemets. Là, c'est un scénario hors série entre guillemets, c'est un Mythic Games taverne et ça nous présente la taverne donc qu'on trouve dans Super Exclusive. Et c'est après la bataille de Pourrières que nous avons aussi en scénario. Donc, il se passe des choses et voici, voilà, là l'auberge présentée. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a donc la salle principale, le bar. Puis il y a aussi donc un petit tournoi. Cuisine, vous allez retrouver donc des explications sur cette fameuse et puis des cartes spéciales sur cette fameuse auberge. Donc à venir bientôt. Mais ça, c'est du phénomène qui sera à venir. La bataille du Pourrières, donc en 1419. Vous avez l'Inemont de Barbe Bleue. Bah oui, ça c'est voilà, scénario Mythic Game aussi. Et puis Red Sauvage. Red Sauvage, ce sont des brigands qui ont pris une cocatrix et donc il faudra la libérer, pauvre bête. La révolte du Pastoureau, ici. Assaut sur l'auberge de bon endroit, je vous avais parlé de zombies qui allaient attaquer, c'est celui-là. Donc vous faites attaquer par des squelettes danse macabre et 2 fantômes, d'accord. Et vous gagnez ici avant la fin du 6e tour, vous avez dénoncé au bourreau le civil coupable de cette levée des morts. Et s'il n'y a pas d'unité du mal dans la zone du village, lors du contrôle des conditions de victoire de la phase des camps. Toute autre situation est une victoire du mal. Oh. Bon, il y a la fuite aussi, le village de Dorémy attaqué par les Anglais. Et puis, on arrive à, tiens, aide de jeu, on arrive à mode bataille. Et oui, version 1.5, parce qu'il y a 2 versions sur Joan of Arc, une version 1 et une version 1.5. Presque similaires, les cartes des personnages peuvent modifier légèrement, sont relativement faciles si vous avez la version 1 à avoir la version 1.5, ne vous inquiétez pas. Mode bataille, par contre, vous permet de faire du wargame. Pur et simple, et pas forcément d'être uniquement sur du scénario. Donc là, si on n'avait pas encore assez, là on a encore plus. Et on a 6 armées, je ne sais pas si nous avons vu ensemble l'ensemble, je crois qu'on avait compté de rappel de mémoire. Oui, on a notre armée française, anglaise, ottomane, teutonique, bien et mal. Donc voilà, ça nous en fait 6 du coup. Et bien de quoi bien jouer
avec Jeanne of Arc. Promis, je recherche mes petits français, mes petits anglais, et ça me sera l'occasion de peut-être faire un rapport de bataille. En tout cas, quoi qu'il en soit, peut-être vous présenter le jeu en jeu. Allez. Alors, donc, que penser de Joan of Arc? Eh bien, un matériel formidable, magnifique, extraordinaire. Et puis, en plus, une offre qu'on ne va pas refuser, puisque avec les problèmes, les déboires du Mythic Game, eh bien, ça a été des jeux bradés. Et c'est comme ça que je l'ai eu, d'ailleurs. Hein. J'avais eu la chance, faut plutôt la malchance de ne pas l'acheter quand il était neuf, et la chance de le trouver quand il était bradé. Donc, tant mieux. Et ce qui fait que ça va faire des super parties. C'est un super jeu, les règles sont plutôt fluides. Moi, je les trouve pas mal, en fait. Lorsqu'on connaît Warhammer, voilà, effectivement, c'est plutôt pas mal. Puis le système modulaire, le système de pouvoir faire un peu bac à sable, avec vous pouvez avoir des figurines et créer vos propres cartes, puisque ça le permettrait forcément, et donc créer aussi vos propres scénarios. Il y a un serveur Discord assez actif, où il y a même des propositions pour faire des batailles navales, etc. Enfin bref, c'est loin d'être fini, Joan of Arc, ça c'est certain. Le système avec l'infirmerie, j'aime beaucoup aussi. Vous avez des scénarios déjà, un certain nombre, sur le net aussi. Bref, il y a une fan communauté qui est plutôt pas mal. Bon, donc du coup, tout est là pour se faire d'énormes et grandioses batailles dans un univers médiéval fantastique quand même. Allez, vous savez à peu près tout. Bon, bref, encore une fois enthousiaste. Y aura-t-il un tome 4 sur les wargames? Mais je pense que je vais vous présenter du wargame, vraiment du oldies, des batailles d'anciens, voilà. Bon, allez, on va découvrir tout ça. En tout cas, il est temps de se dire au revoir. Allez, salut les joueurs!